Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, les communautés religieuses et coutumières du Burkina au chevet des populations meurtries de Yirgou et Foubé, elles sont allées hier porter le message de la tolérance, de l'amour du prochain et du vivre ensemble auprès de ces populations. Pas de limitation de mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien pourrait rebeloter pour un 5e mandat à la tête de son pays, comme le souhaite son parti, le FLN, qui a proposé hier sa candidature à la présidentielle du 18 avril prochain. L'invité du journal est l'ambassadeur du Burkina à Bruxelles, qui vient nous parler d'une rencontre sur la migration à Ouagadougou le 12 et 13 février. Il s'agit du processus de Rabat au dialogue euro-africain. Un bel exemple de communion religieuse s'est manifesté hier à Barsalgo, où se sont retrouvés le Dima de Boussouma, le cardinal Philippe Ouedraogo et des représentants d'associations islamiques. Toutes ces personnes sont allées prier en faveur de la paix et du vivre ensemble auprès des populations de Yirgou et Foubé. Après les appels au pardon et à la cohésion sociale, les différentes communautés ont partagé un repas de la réconciliation. Reportage Siedilarienne Ismaël Djilouma Sirima. Un repas de la réconciliation partagé par les différentes communautés de Barsalgo et de ses environs. Mais avant ce repas, ce sont des leaders coutumiers avec à leur tête le Dima de Boussouma qui sont allés à la rencontre des personnes qui ont tout perdu. Ils regrettent les événements malheureux qui sont survenus et souhaitent que plus jamais le sang ne soit versé au nom de la haine ou de la vengeance. Il s'ensuit des appels au pardon avant que les coutumiers prennent des engagements. Sa Majesté, le Dima de Boussouma, s'est engagé à reconstruire les maisons détruites. Il faut vite parler le même langage, oublier ces événements malheureux et vivre dans la cohésion comme l'ont fait nos ancêtres. Un message appuyé par les leaders religieux qui ont durant cette rencontre prié pour l'apaisement des cœurs et prêcher pour le pardon effectif. Nous acceptons le pardon, comme le demande Sa Majesté le Dima de Boussouma. Nous sommes tous des enfants du même pays et nous devons nous mettre ensemble pour travailler pour le développement du pays. Cette cérémonie de réconciliation est une initiative de l'association Racine. Cette démarche qui vise à essayer aussi de voir dans ce qu'on a comme mécanisme de recherche de pardon, de recherche du mieux vivre ensemble dans les traditions, quelles sont les contributions que ces mécanismes traditionnels peuvent apporter dans des situations aussi difficiles que celle que nous vivons. Et le président de l'association Racine d'appeler ces populations à un nouveau départ pour bâtir le Faso. Restons dans le nord du Burkina qui connaît une situation sécuritaire qui se dégrade depuis 3 ans. Une situation qui a des répercussions sur plusieurs secteurs d'activité, notamment l'élevage. L'exemple frappant est le marché de bétail de Djibo, qui était l'un des plus grands de la région, mais qui a perdu de son lustre ces dernières années. À la morosité du marché et aux difficultés d'approvisionnement vient s'ajouter la perte de la renommée des produits de la région. Tout cela suscite auprès des éleveurs des motifs de découragement. Martin Ouedraogo, Sekouzongo, Adori. Un jour d'avant, un jour d'après, pour 9 heures de pleine activité commerciale tous les mercredis à Djibo. Il s'agit du marché à bétail de Djibo. Nous sommes mardi soir et les premiers animaux arrivent sur la place du marché. Le gros du bétail devrait arriver tôt le matin. Mercredi matin, le jour de tous les enjeux économiques sur cette place bâtie sur une superficie de 7 hectares. On vient ici vers 6h, 5 ou 10 comme ça. Si on arrive, on trouve des animaux qui sont rentrés. Nous, on les prend à l'intérieur, on leur donne les tickets. Par tête, c'est 200. 200 francs comme droit d'entrée au marché pour les petits ruminants et 500 francs pour les gros ruminants. Nous avons aussi une taxe au niveau du comité de gestion.
ça c'est le COSES, et c'est des taxes de sortie. Mais depuis 2016, le marché à bétail de Djibo n'est plus le même. Jadis place d'échanges commerciaux internationaux, ce marché aujourd'hui est un levier économique en pleine asphyxie. Je vais prendre un exemple par rapport au comité de gestion qui avait versé au niveau de la commune un montant de 5 994 039 francs. En 2018, le COSES a versé 4 204 465 francs. Cela montre qu'il y a eu une baisse. Et à qui la faute? Le marché à bétail à Djibo est animé par les animaux des pays voisins. Et vu réellement la question de sécurité actuellement, les animaux ne rentrent plus comme avant. Les marchés locaux, par exemple à travers la ville de Djibo, c'est-à-dire que les périphéries actuellement qui sont fermées. Aussi, il y a une question aussi, les commerçants qui viennent d'ailleurs, du Ghana, du Ouaga, actuellement qui ont une peur de venir, vu même la question sécuritaire. Il y a un autre aspect, la fermeture par exemple de la banque. Chacun veut partir avant que l'heure du couvre-feu n'arrive. Et le couvre-feu, en tout cas sur l'économie des commerçants, les commerçants dans la soirée, vraiment l'économie a trop baissé. Puisque nous ici, on dirait que bon, le soir même, l'économie était mieux que la journée comme ça. Il est 13h et le marché s'est vidé de son monde. Il faut partir et vite avant la tombée de la nuit. Mais l'autorité municipale joue sa partition afin de rassurer les populations. L'exécutif municipal de Djibo ne manque pas de saisir toutes les opportunités qu'il y a à échanger avec les populations, qu'elles soient locales ou bien qu'elles soient venues d'ailleurs, pour dire des messages de paix, des messages de sensibilisation, des messages d'encouragement, et qu'on vive cette période que nous sommes en train de vivre là avec l'espoir que d'un moment à l'autre ça va s'améliorer et que la vie ne va pas s'arrêter. La vie ne s'arrêtera certainement pas. Cependant, il faudra une conjugaison d'actions de toutes les forces vives du Burkina pour redonner au marché à bétail de Djibo son lustre d'antan. Le processus de Rabat au dialogue euro-africain est au centre d'une réunion des fonctionnaires de haut niveau qui se tiendra mardi et mercredi prochain à Ouagadougou. Le Burkina assure la présidence du dialogue euro-africain. Pour nous évoquer cette rencontre, notre invitée est Madame Jacqueline Zaba, ambassadeur du Burkina à Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors, Excellence, vous êtes à Ouagadougou pour préparer cette rencontre. Qu'est-ce que c'est que le processus de Rabat? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Je vous remercie et je remercie la RTV de nous donner l'occasion de parler du processus de Rabat, effectivement, qui n'est pas assez connu de notre population. Donc, c'est un dialogue euro-africain qui est surtout régional, un dialogue régional qui offre un cadre de consultation réunissant les pays d'origine, de transit, de destination, des routes migratoires, reliant surtout l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord à l'Europe. Donc, c'est un dialogue ouvert entre les administrations nationales sur les questions techniques et politiques liées à la migration et au développement. Donc, actuellement, nous avons une 60aine de pays qui sont membres de ce dialogue. Et voilà, le Burkina assure la présidence présentement. Mais le Burkina n'est pas reconnu comme un pays de migration très forte. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas informé. Sinon, le Burkina est un pays de départ, de transit et de destination. Et c'est ce qui a motivé l'adhésion de notre pays au processus en 2006, lors de la création du dialogue. Et pour rappel, je vous dirais que ce dialogue comprend un comité de pilotage composé de 5 pays, dont le Burkina, le Mali, la Guinée équatoriale, le Maroc, le Sénégal au niveau africain, et puis au niveau européen, on a la France, l'Italie, l'Espagne, et puis... Peut-être l'Allemagne? Non, l'Allemagne n'y est pas, l'Espagne, et puis le Portugal, et... Peut-être Malte, parce que tous ces immigrés-là vont vers
Malte, l'Italie, avec l'Espagne, avec tous ces problèmes, ces tensions qui existent actuellement entre Européens, même sur la gestion de l'arrivée de ces migrants? Au niveau de Malte, nous avons le plan de la Valette, qui est, alors que le processus de Rabat regroupe l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Et nous avons aussi le dialogue sur le processus de Khartoum qui regroupe d'autres pays de l'autre côté de l'Afrique. Donc au niveau de Malte, nous avons la Valette, le processus de la Valette. Et vous verrez que l'objectif de ce dialogue surtout est de fusionner, de faire en sorte que tous ces différents types de dialogues se comprennent et aient les mêmes objectifs et qu'on évolue vers une même compréhension de ce que c'est que les routes migratoires et comment gérer les migrations. Et voilà. Alors, après plus d'une décennie de mise en œuvre, il y a eu de nouveaux plans d'action qui ont été adoptés. Et alors, la conférence de Ouagadougou qui s'ouvre après-demain, elle se penchera sur quoi exactement? Quels sont ses objectifs? Nous avons adopté un plan d'action de Marrakech l'an passé lors de la prise de la présidence du Burkina. Et la réunion de Ouagadougou cette année aura pour objectif de lancer surtout la mise en œuvre de ce programme. Et en plus de ça, nous allons aborder des questions liées au fonctionnement du processus et voir comment nous pouvons dynamiser le financement des questions liées aux activités migratoires. Alors la réunion se prépare depuis de longs mois. Où vous en êtes aujourd'hui, ce dimanche 10 février, avec ces préparatifs? La réunion, nous avons commencé les préparatifs au mois de novembre à Ouagadougou et en début janvier, le secrétariat du processus qui est basé à Bruxelles est venu voir l'état des préparatifs et en fin janvier, nous avons tenu également une rencontre, un comité de pilotage restreint pour examiner l'état des préparatifs. Et je peux vous assurer qu'après toutes ces rencontres, nous sommes fin prêts et nous espérons que la réunion se déroulera très bien dans quelques heures. Alors vous avez parlé donc de ce plan d'action de Marrakech qui a été adopté sous la présidence du Burkina et vous vous penchez effectivement sur sa mise en œuvre à Ouagadougou. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont envisagées justement pour lutter contre les migrations illégales ou bien en tout cas pour la traite des migrants qui se fait quelque part au sud du Sahara? En fait, nous avons aussi bénéficié du fait que nous assurons la présidence. Nous avons bénéficié de cette opportunité de prendre en compte les priorités du gouvernement en matière de migration. Et si vous regardez bien ce qui va se passer, nous avons pu bénéficier de la nomination d'un expert national burkinabé sur la question. Et nous avons pu aussi faire en sorte que notre politique en matière migratoire soit prise en compte dans ce pacte de Marrakech et sa mise en œuvre sera financée lors du financement du processus. Alors, quelles sont les grandes actions de la présidence du Burkina à la tête donc de ce processus de Marrakech? Nous avons tenu plusieurs réunions, notamment 5 réunions du comité de pilotage. Nous avons fait de larges concertations avec les États membres, dont une soixantaine, dans le sens du fonctionnement, comme je le disais tout à l'heure, de l'institution, et de voir aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui tapent à la porte pour entrer dans le comité de pilotage, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est de manière paritaire qu'on rentre dans ce comité de pilotage et actuellement il y a 5 pays côté africain et 5 pays côté européen. Donc il y a d'autres qui tapent à la porte et lors de cette réunion de Ouagadougou, nous allons nous pencher sur la question pour voir s'il faut admettre de nouveaux adhérents ou bien il faut trouver d'autres mécanismes pour que chacun se sente vraiment concerné par le dialogue. Alors qu'est-ce qu'on entend par fonctionnaires de haut niveau? Est-ce que c'est des ministres? Est-ce que c'est des ambassadeurs? Voilà. Les fonctionnaires de haut niveau, c'est les fonctionnaires qui ont été nommés comme points focaux dans les États membres.
Voilà, donc nous avons dans ce processus aussi une réunion au niveau national, au niveau des ministres, mais pour le Burkina qui assure la présidence, c'est l'ambassadeur effectivement qui coordonne les activités au niveau de Bruxelles. Voilà, merci beaucoup Madame Jacqueline Zaba. Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Burkina à Bruxelles et vous êtes venu nous parler de cette réunion de fonctionnaires de haut niveau sur le processus de Rabat au dialogue euro-africain qui s'ouvre mardi à Ouagadougou et qui va se pencher donc sur le plan d'action de Marrakech. Merci beaucoup d'être venu ce midi au journal. Merci. Le mouvement pour la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à la présidentielle de l'année prochaine poursuit sa tournée d'explication sur le choix de son candidat. À Wayuguia, dans le Yatenga, le MKDO a organisé hier une conférence de presse pour indiquer pourquoi il est né et les raisons de son soutien à l'ancien Premier ministre burkinabé. Reportage Issoufou Kaboré Moussaki. Provincial du mouvement pour la candidature et l'élection de Kadri Désiré Ouédraogo, MKDO, décrit la situation nationale avant de justifier la création de leur mouvement. Visiblement, le peuple est peiné d'assister à une satisfaction tardive de ses aspirations. Conscient de cette triste réalité et soucieux que l'avenir radieux de notre pays, nous, membres du groupe d'initiative, avons décidé de mener une réflexion visant à proposer une alternative pour une meilleure gouvernance au Burkina Faso. Une déclaration qui suscite alors des questions. Les journalistes présents veulent savoir, entre autres, si le candidat proposé a déjà réagi à leur sollicitude ou encore quelle est la source de financement de leur mouvement. Les membres du mouvement ont apporté des réponses à toutes ces interrogations, tout en rappelant que leur candidat est celui-là qui peut apporter un souffle nouveau au Burkina en 2020. Nous avons décidé de nous assumer en suscitant la candidature de l'homme que nous estimons capable d'apporter un nouveau souffle à notre pays en 2020. En créant ce mouvement, nous prêtons le serment de travailler sans relâche pour rendre effective la candidature de son Excellence en 2020 et lui assurer une victoire éclatante. Pour les organisateurs de la conférence de presse, le mouvement pour la candidature et l'élection de Kadri Désiré Ouédraogo est apolitique. Il a été créé en décembre 2018. Les forces vives du Boulkemde parlent d'une seule voix en faveur du développement de leur province. Les retrouvailles à Koudougou ont eu lieu hier au cours d'une conférence organisée autour du thème « Contribution des fils et filles du Boulkemde dans le processus de développement de la province ». Il s'agit de surmonter les divisions, ramener la cohésion pour relever les défis du développement. Issa Kafando, Tanga Kafando. Ils ont répondu à l'appel à la cohésion et à la solidarité pour relever les défis du développement de la province du Boulkemde. Organisée sous le thème « Contribution des fils et filles du Boulkemde dans le développement de la province », la conférence a réuni les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, les cadres et les acteurs économiques. Une journée pour prêcher la cohésion, mais également pour renforcer l'implication des ressortissants dans le développement de la province. Décentralisation oblige. Nous sommes partis du constat que dans la province de Boulkemde, même s'il y a la cohésion sociale, tout n'est pas parfait. Nous nous sommes rendus compte de cela et voilà pourquoi nous avons décidé d'entreprendre des rencontres auprès des personnes ressources qui nous ont encouragés, qui nous ont félicités et aujourd'hui nous sommes à cette date. Nous sommes à cette conférence. Comité d'organisation Hawaïa Tonda. Nous avons apprécié cette initiative parce que ce sont des jeunes qui ont eu l'idée de réconcilier les parents, leurs grands frères pour aller au développement. Et comme les jeunes constituent la relève, je pense que c'est déjà une bonne relève. Et c'est pourquoi nous leur avons apporté notre soutien. Conférence sur les opportunités que présente la province, bénédiction et appel à la cohésion ont été les principaux axes de la rencontre. Une rencontre dont l'initiative a été saluée par les participants. Le simple fait de dire qu'on se réunit pour voir comment nous conjuguons nos efforts pour apporter chacun sa part contributive, pour utiliser cette expression, au développement de la province, ce simple fait-là suffit. C'est un cri de ralliement
Et lorsque vous l'entendez, vous êtes pressé de tout laisser tomber pour être là. De ces échanges sortiront des recommandations et un comité sera mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. C'est une situation que connaissent de nombreuses villes burkinabées, l'occupation anarchique des voies publiques, des étals de commerçants, des parkings, des véhicules mal stationnés, du matériel entreposé. Bref, tout est bon pour encombrer les rues de Ouagadougou. Les conséquences sont des embouteillages et les nombreux accidents de la circulation. Amado Ilboudo, Maïmouna Traoré. Il est 11h sur l'avenue Yenenga. Difficile de se frayer un passage. La circulation est dense. La cause, l'occupation anarchique de la voie publique. Ici, les accotements et même une partie de la chaussée sont occupés. Un embouteillage est vite créé. Je prends ça chaque fois. Et je me rends compte que c'est la même chose tous les jours. C'est pas normal. Il faut revoir, sincèrement. Autre lieu, même constat. Sur cette rue, c'est un parking d'engins à 2 roues qui déborde sur la chaussée. Un peu plus loin, sur l'avenue Ousmane Sibri Ouedraogo, ce sont des véhicules de transport qui créent des désagréments pour mauvais stationnement. À chaque fois qu'on veut passer, c'est tout un problème, surtout les taximans, là, les cars et autres là. Vraiment, on a du mal à arriver sur nos lieux de travail. C'est pas facile du tout. Si on pouvait voir et comment on peut faire pour réglementer la circulation ici. Ici, c'est pas aujourd'hui parce que je voulais envoyer un courrier, sinon je n'ai pas l'habitude même de passer sur cette voie. Voilà, à chaque fois je passe sur l'autre voie là. Parce que quand tu passes ici, il faut prendre des heures pour arriver là où tu veux. Donc bon, ça fait que vraiment, on n'aime pas passer ici. Aux alentours du grand marché de Ouagadougou, comme ici à Sankariare, le constat est sans appel. Et c'est ainsi dans les zones à fortes activités commerciales. À proximité des gares du marché, presque toutes les voies sont occupées par des particuliers. Souvent, pour décharger, des véhicules bloquent la voie pendant un bon bout de temps. C'est désagréable. La vente des véhicules, il faudrait que vraiment ils se situent correctement pour que chacun prenne sa place au moins pour que la circulation soit plus fluide. La situation devient de plus en plus préoccupante selon Bourema Kouraougou. Si pour lui, il faut prioriser la sensibilisation, pour d'autres, l'occupation anarchique des voies publiques est un acte d'incivisme qu'il faut sanctionner. Et parlant de moto et auto, un système de sécurisation des engins et véhicules dénommé Zomed a été dévoilé hier par ses inventeurs. Zomed est une application pour retrouver des engins volés qui ne nécessitent pas de connectivité Internet. Ce système, qui devrait être adopté par les Burkinabés qui subissent chaque jour de nombreux vols d'engins, a été mis en marche par une entreprise basée au Cameroun. Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. Zomed est une nouvelle application qui permet de sécuriser les engins à 2 ou 4 roues. La technologie mise en place par l'entreprise Zoui utilise les plateformes Bluetooth, GPS et autres technologies modernes pour envoyer à partir de votre téléphone mobile des commandes SMS vers votre engin. Des commandes qui peuvent être la surveillance vocale, les informations de localisation et géoclôture. On a des fonctionnalités pour localiser le véhicule, pour immobiliser, pour écouter les choses que les gens disent dans le véhicule, pour connaître si le véhicule est entré dans un trou ou bien non, pour connaître la vitesse du véhicule en temps réel, pour connaître la trajet du véhicule en temps réel. Toutes ces fonctionnalités sont là. Un simple téléphone, tu n'as pas besoin d'un téléphone smart ou bien un téléphone intelligent, même si c'est un téléphone de 5 000 francs, 2 000 francs, tu peux utiliser pour sécuriser votre moto ou bien votre véhicule. Ce système de sécurisation ne répond qu'à des numéros personnels après confirmation d'un mot de passe unique. Perdre votre téléphone ne signifie pas perdre le contrôle, car un nouveau mot de passe peut être attribué. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika sera-t-il candidat à un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril prochain? Le Front de Libération Nationale, FLN, le parti au pouvoir, a annoncé hier que l'homme âgé de 81 ans et malade depuis plusieurs années sera bel et bien son candidat. Pour le moment, Abdelaziz Bouteflika ne s'est toujours pas prononcé.
En Algérie, le président sortant Abdelaziz Bouteflika briguera bien un 5e mandat. Il sera le candidat du FLN à la présidentielle du 18 avril prochain. Le Front de Libération Nationale, au pouvoir depuis l'indépendance du pays, l'a annoncé samedi lors d'un grand meeting de campagne préélectorale à Alger. Cette annonce intervient une semaine après la décision des 4 partis de l'Alliance au pouvoir de présenter sa candidature. Quant au président lui-même, il n'a toujours pas fait part de ses intentions à moins d'1 mois de la clôture du dépôt des candidatures. Très diminué depuis un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, apparaît très rarement en public. Il est à la tête de l'Algérie depuis 1999. Il a été constamment réélu au premier tour depuis 2004 avec plus de 80% des suffrages. Face à lui, seuls 2 candidats se sont pour l'instant fait connaître. Le général à la retraite Ali Guediri, inconnu en Algérie et sans passé politique, et Abderrezak Makri, le chef du mouvement de la Société pour la paix, principal parti islamiste d'Algérie. Un candidat de plus à la primaire démocrate pour la présidentielle américaine de 2020. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, a officialisé hier sa candidature, faisant désormais partie de la dizaine de candidats officiels. Un nombre qui risque de croître dans les prochaines semaines car les poids lourds du Parti démocrate ne se sont toujours pas déclarés. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, a officialisé samedi sa candidature pour porter les couleurs des démocrates à l'élection présidentielle américaine de 2020, alors que son parti compte déjà une dizaine de candidats, qu'une autre sénatrice doit se déclarer dimanche et que plusieurs poids lourds sont déterminés à s'engager dans la course, comme l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, et le candidat malheureux de la primaire de 2016, Bernie Sanders. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.